ce cours de Pilates du samedi matin. Voilà, comme vous le savez, vous avez dû entendre les directives. Nous ne pouvons pas encore ouvrir notre salle, donc on va continuer les cours en ligne jusqu'au 22 juin, où on verra si à ce moment-là on peut ouvrir. De toute façon, je vais quand même vous proposer pendant tout l'été des cours en ligne, de manière à ce que vous puissiez quand même continuer à pratiquer, même si vous êtes sur votre lieu de vacances ou si vous travaillez. Voilà, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer parce que je ne sais pas trop comment vont se passer les cours, les mesures, l'ambiance. Donc je préfère maintenir les cours en ligne et à côté, si on peut ouvrir, on commencera à mettre les cours en place et on verra au fur et à mesure. Donc là aujourd'hui, c'est un cours de week-end de Pentecôte. On va faire quelque chose de tranquille, un peu quand même toujours du gainage. Quand je dis tranquille, vous me connaissez, c'est tranquille dans le côté dynamique, mais c'est quand même un travail en profondeur de musculation. On va revoir les noms des exercices. Donc, en Pilates, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs noms. Donc, chaque école va donner ses noms. En fait, au début, l'historique du Pilates, en fait, c'était quelque chose d'assez sportif. Et maintenant, selon les formations que l'on a suivies, moi, ma formation, elle a été modifiée par des kinés, par des gens qui se sont attachés à voir le Pilates adapté au monde du travail. Et du coup, on n'a pas tout à fait les mêmes postures. Mais les principes de base restent les mêmes. Donc, si vous avez ces principes, vous pouvez pratiquer le Pilates en toute sécurité. Et dernière petite chose avant de commencer, dans le Pilates, les exercices normalement s'enchaînent d'une manière très 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 régulière, très stricte. Bon, moi c'est pas mon truc, j'aime bien avoir un peu de fantaisie, un petit peu de choses en plus, donc je vous mélange des exercices, un peu de yoga, un peu de stretching postural, enfin un petit peu de tout à ma sauce. Et l'essentiel pour moi, c'est de bien respecter ces principes et de travailler le mieux possible pour se faire du bien, se muscler et aussi de plus avoir de problèmes au dos, dans toutes les articulations. Allez, j'arrête de parler, on est parti. Donc, principe de base, la posture du Pilates. Je vous l'avais déjà dit une ou deux fois. École, pied ouvert, école, pied fermé. Nous, on reste pied fermé avec l'alignement du bassin. Si vous ouvrez un petit peu vos pieds, vous pouvez sentir que ce n'est pas vos abdominaux ni vos muscles posturaux qui tiennent. C'est votre stabilité grâce à l'ouverture des jambes. Si je rapproche mes jambes ici, je sens que je suis un petit peu moins stable et pour garder cette stabilité, j'engage, c'est-à-dire que je contracte mes muscles. Voilà, ça c'est très important parce que ça vous permet, dans la vie de tous les jours, de travailler et de faire du Pilates sans vous en rendre compte parce que vous êtes bien dans le gainage et vous continuez à engager vos muscles et à entretenir cette musculature profonde. Donc ici, bien stable, donc l'ascenseur, 10 niveaux. 10 niveaux, ça veut dire 10 forces pour serrer ici ces abdominaux. Le nombril de la colonne, c'est une image. Donc je serre ici. Quand je veux tenir ma posture droite, je suis à 3 sur mon échelle de l'ascenseur, de la ceinture, comme si je voulais aller aux toilettes. Je me retiens et je remonte, surtout pas dans la poussée. Donc voilà, bien positionné, mes épaules détendues. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle parle? Étirez-vous, inspirez. Expirez. Encore, je monte. Voilà, essayez à chaque exercice d'aller un tout petit peu plus loin. Ouvrez bien loin derrière. Puis on va changer de sens ici. Inspirez et revenez. L'échauffement, c'est pour commencer à bouger les articulations. Donc, on les bouge. On ouvre au niveau des épaules. On revient. On étire sa colonne là. On monte, on prend de l'espace sans monter les épaules et on revient. Puis là, on baisse les épaules, on tire très fort, on les descend ses bras et on remonte ici. Toujours, pas de poussée, ça c'est pas bon. Dans les cours avant, c'était vous serrez, vous avez les jambes fléchies. Non, au Pilates, on garde l'espace et on est sanglé ici. Et on revient, on attrape ses mains, on s'étire, on expire. Allez, soufflez. Et plus vous soufflez, plus vous prenez l'espace ici. Allez, encore. Et 4, 5, ça fait du bien ça. 6, si c'est
c'est bien fait avec le ventre sanglé, c'est très bon pour le dos. Hein. Si vous cambrez, c'est moins bon, surtout quand on n'est pas très échauffé. Là, allez, je protège. Vous imaginez votre ceinture de maintien là. Et là, quand je fais cet exercice, quand je souffle, je ne suis plus à 3, mais je suis bien à 4 ou 5. Parce que je fais un exercice qui va mettre en difficulté ma posture. Donc du coup, je gagne encore plus. Et je reste. Je viens monter sur une pointe de pied. Et je m'étire et je descends du côté de la jambe fléchie là, pour bien chercher mon espace ici. Allez, 1, 2, sans trop déhancher, 3, 4, 5, le talon bien au sol, 6, 7, 8, 9, revenez, gardez cet étirement, toujours pliez l'autre jambe et inclinez là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, remontez, relâchez, détendez vos épaules. Bougez un petit peu ici. On va commencer à l'arrière du tapis avec un roll down. Alors, le roll down, c'est un exercice de pilates. Vous avez la position de départ, le corps bien droit, et on imagine que ce corps ici, ça part de la tête, comme si on voulait la monter vers le haut et l'enrouler. Donc le menton dans le cou, j'exagère, je monte et j'enroule. Hein. Vous vous rappelez, à chaque fois, je vous dis pas de fesses en arrière. Essayez, fesses en arrière, aïe aïe aïe. Ici, je creuse, je serre, je gaine au moins, ici je monte à 4, je gaine à 5. Et là j'enroule, et je descends doucement, c'est le premier roll down. Hein. Donc on y va doucement, on se laisse aller. Les bras sont tout mous, la tête toute molle. Et on arrive jusqu'au sol. À peine on a posé le bout des doigts, on inspire. Et là, en expirant, on rentre le ventre, on contracte les abdominaux à 5 et on remonte en soufflant. Et on inspire. Et on replonge. Allez, je plonge. On va en faire 3 pour descendre le plus bas possible. Vous allez sentir, ça va descendre un petit peu plus au deuxième. En tout cas, chez moi, voilà, ça met le temps à se dérouler. Et là, vous soufflez, vous remontez. Et là, phase d'inspiration, je repositionne, j'inspire, sans trop monter les épaules, en ouvrant la poitrine, et j'enroule, je souffle, et là, on va rester en bas. On est en bas ici, bien enroulé, et là, les mains, elles sont descendues. Hein. Et tout doucement, on va avancer les mains en décollant ces pointes de pied. Vous allez, alors, surtout, on le fait au ralenti, hein, aujourd'hui, c'est un peu le jour de la technique, on ne vient pas reculer ses pieds. Les pieds sont ici et c'est le corps qui s'avance jusqu'à ce que les talons décollent et que l'on puisse prendre appui sur ses mains et là on tire sur le bas du dos pour essayer d'avoir un dos plat avec les talons décollés. Là, allez, on se positionne et on tire. On a cette sensation de dos plat. Si vous pouvez vous regarder, c'est super. Sinon, essayez de sentir. Si vous êtes très souple, vous allez pouvoir poser vos talons au sol. Sinon, pointe de pied, c'est très bien. Allez, 10 fois. 1. Et souffle. Et 3. Et 4. Allez, 5. Ça, c'est un exercice de yoga qui s'appelle le chien tête en bas. Mais c'est une très bonne transition avant les push-ups. 7. 8. 9. Puis à 10, regardez, le poids du corps revient vers l'avant. Et sans changer la position des mains. Hein, je ne viens pas. Et là, même si on se dit, ça fait mal aux épaules, et on vient un petit peu prendre le poids du corps, on appuie sur ses bras et on tient. 1, ce sont les épaules qui portent là. 2, 3, 4, vous le sentez les épaules. 5, 6, 7, 8, 9, puis à 10, on descend doucement ses genoux au sol, on allonge les pointes de pied, on vient poser ses talons sur, ses fessiers sur ses talons, et là on a le droit d'avancer les mains. Allez, on étire son dos. 1, 2, 3, 4. Allez, tirez bien là. Faites-vous du bien au niveau du bas du dos. On va bosser un petit peu sur ce dos, donc on y va. On étire. 8, 9. Super. Et là, on enroule. Ça part du ventre, comme dans le roll down. Ici, là, je remonte, je souffle et je fais un beau dos rond. Puis un dos plat. Vous écartez un tout petit peu les mains. Ici, et là vous allez reculer vos genoux pour plus qu'ils soient au-dessus de vos hanches, mais un petit peu plus loin pour le push-up. Les messieurs, même chose mais jambes tendues. Si vous voulez faire jambes tendues, n'hésitez pas.
3 séries de 3. Là, je descends ici bien à plat, au ras du sol. Je fais un tout petit coucou au tapis et je remonte en soufflant. Là, j'inspire et j'expire. Il n'est pas question d'avoir les fesses en l'air, hein. Regardez, le visage, les épaules, elles viennent à la hauteur des poignets. Ici, là, les poignets et la tête, elle est en avant des mains. Si les épaules ne vont pas au-dessus des poignets, ça va donner ça. Allez, le petit dernier, j'inspire et je souffle. Je repositionne mes mains et je viens m'étirer sur les talons. Si vous le faites jambes tendues, on refait 3 fois avec la position. Hein. On n'a pas bougé ses genoux. Si vous le faites jambes tendues, on ouvre les mains, on tend les jambes, le poids du corps vers l'avant, je descends et je remonte. C'est parti. Allez, j'inspire et je souffle. Là et 2, là, 3. Je pose mes genoux, je longe mes pointes de pied et je m'étire. Quand on le fait jambes tendues, enfin, sauf pour les messieurs, vous descendez moins, vous ne venez pas jusqu'au sol parce que c'est très dur de remonter après. Hein. Allez, on revient. Bon, on s'étire encore un peu, excusez-moi quand même. Oh, c'est le week-end. Tac, tac, tac. Là, jambes tendues, jambes fléchies. Si on a les jambes fléchies, on a les pieds flex. On recule bien ses genoux. On en fait 6. Allez, allez, ouais, 6 c'est bien. Allez, c'est parti. 1, ouf, 2, ouf, 3. Je souffle en montant. 4, ouf, 5, ouf, 6. Et on revient. N'oubliez pas d'allonger vos pointes de pied. Et laissez-vous étirer. Super. On va ramener les mains. Crocheter ses pieds. Venir reculer les mains et rester dans le roll down ici. Puis on va souffler, remonter et respirer. Bien. Donc, ça c'est un petit travail des bras. Vous n'avez pas besoin d'un échauffement important parce qu'il n'y a pas un gros mouvement. Hein, vous le faites tranquillement, à votre rythme. Mais c'est très bien, vous pouvez le faire tous les jours, hein, ce petit travail pour les bras. Ça renforce bien les épaules, les pectoraux, tout le haut du corps. On reste ici, on reprend son roll down. Arrivé au sol, une fois que j'ai les mains au sol, je marche et je reviens en décollant mes talons, me mettre dans la position du chien tête en bas. Hein, c'est ça le chien tête en bas. En fait, on forme un petit triangle ici. Dans cette position, j'avance un peu pour être au centre. Je vais venir maintenant décoller une jambe et faire un grand battement en soufflant. Là, je laisse ma tête, là je monte. 1, je souffle 2, allez, 3, 4, 5, je ne vois plus là, 6, 7, 8, 9, 10. Puis je bascule le poids du corps vers l'avant, je viens sur mes épaules et je tiens 10 secondes. 1, 2, 3, allongez bien derrière, 5, 6, 7, super, 8, 9, revenez, posez le pied et le chien tête en bas, on se détend. Restez dans la position. Vos bras ici, vos épaules, on fait une petite rotation externe ici. Là, rotation externe des épaules pour les détendre. En fait, c'est comme si on faisait un petit tire-bouchon avec son coude sans bouger les poignets. J'ai mes mains ici, je fais un petit tire-bouchon là. Je ne sais pas si c'est visible, pour lâcher mes épaules. C'est très important parce que le chien tête en bas, ce n'est pas une position qui est faite pour travailler, c'est une position pour détendre le haut du corps. Donc là, j'ai détendu. Alors, je peux repartir avec l'autre jambe. Grand battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, j'ai vraiment trop grandes jambes, c'est un problème ça. Allez, 8, 9, 10. Je reste là-haut, je bascule le poids du corps vers l'avant et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je reviens, je pose et chien tête en bas avec la rotation de mes épaules ici pour détendre.
Alors, les épaules, elles font une rotation externe et les cuisses, rotation interne pour venir détendre ici, ouvrir au niveau du sacrum. Et on reste 5, 6, drôle de détente, hein, 7, mais oui, c'est une détente. Et là, je reviens, je bascule le poids du corps vers l'avant et je ramène les genoux au sol, allonger les pointes de pied. Elle est mieux celle-là comme détente, non? Regardez, ah, ça c'est une vraie détente. On va continuer sur les avant-bras. Donc j'ai mes mains ici et à la place de mes mains, je vais poser mes coudes. On peut rejoindre ses mains pour avoir une meilleure stabilité. Hein, donc je fais un petit triangle avec mes coudes ou les bras, ici dans l'axe. Donc, ici, et là je recule mes genoux, comme tout à l'heure. La constante, c'est d'avoir ce dos plat, pas un dos, là c'est un dos arrondi, dos plat. La tête dans l'axe, et là, je viens tendre une jambe. Et je reprends mon battement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je bouge plus. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, tranquille. 6, 7, basique. 8, 9, ramenez, changez. Allez, battement. 1, soufflez en montant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, restez 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, revenez, tendez les deux jambes et bloquez la posture 20 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore. Faites attention que vos épaules soient au-dessus de vos coudes et que vous remplissiez là, ici au niveau des omoplates. 5, 6. C'est les abdos qui bossent. Si ça bosse trop sur les bras, on repousse un peu ici vers les talons, vers le sol. 9. À 10, on pose les genoux, on remonte sur un bras, sur l'autre et on vient détendre. Respirez, remontez. En position à quatre pattes, on enroule et on déroule la colonne. Enroule, déroule. Comme un petit collier de perles, je campe, je sors la tête et les fessiers, parce que la tête, elle fait partie de la colonne. Puis j'enroule le menton, les épaules. Ici, je pousse, je suis le dos rond. Je repars de la tête et je déroule. Puis je reste et j'enroule à partir du bas, du bassin, des épaules, de la tête. Et je campe à partir du bas, des épaules et de la tête. Et je reviens sur mes petits avant-bras. Donc, restez sur les avant-bras. Là, la suite, si c'est trop dur, vous restez à le premier exercice. Le premier exercice, c'est le genou au sol. Là, on va faire le battement avec les jambes tendues. Donc, si vous, déjà d'emblée, vous vous dites oui, 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 genou au sol, pas de souci. Après, on peut essayer et poser son genou. Plein d'options ce matin. Allez, on recule, les cuisses ne sont pas en dessous des fessiers, sinon c'est ça, c'est pas du tout l'exercice. Et puis vous aurez du mal à vous positionner. Donc quand je suis ici, quand je tends ma jambe, je ne me remonte pas, hein, c'est juste l'extension. Et c'est parti, battement. 1, en soufflant. 2, ou le genou au sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pose et je reste. 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La prière. 7, 8, 9. Allez, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Changez de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posez, genoux, allongez les pieds, remontez un bras, l'autre et détendez. Inspirez, expirez 2 fois. Et venez vous mettre à quatre pattes, on va faire ce qu'on appelle le swimming. Le swimming,
l'exercice de la nage, il prend plus de signification quand on est allongé au sol. On va le faire à quatre pattes, on va le faire allongé au sol. La sensation ici quand on est allongé et la sensation quand on est à quatre pattes n'est pas la même. À quatre pattes, on va essayer de garder cette stabilité du corps. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va lever une jambe ou un bras qu'on va être bancal. Et quand on va faire le mouvement, on va annuler le travail de la colonne vertébrale. Alors, il n'y a pas de mouvement ici, la colonne ne bouge pas. On va la stabiliser grâce à la ceinture des abdominaux. Allez, vous allez comprendre, vous le connaissez. Ici, j'ai les 4 appuis. Appui des mains, appui des genoux. Les pieds ne sont pas appuyés, hein. Ils sont là juste pour tenir la posture, l'équilibre. Donc là, je sens les 2 appuis de mes mains, les 2 appuis de mes genoux. Quand je vais lever une main et une jambe, je vais partager les appuis entre le genou et le bras opposé, mais il n'y a pas d'ouverture ici. Rien ne bouge. Je tends et je reviens. Voilà, je tends et je reviens. Là, vous soufflez ici, en tendant bien votre jambe, et vous ramenez le genou au niveau de l'autre genou et la main au niveau de l'autre main. On continue. Encore, soufflez. 6, 7, 8, 9. Tout est dans l'axe ici. Étirez bien comme si quelqu'un tirait sur votre main et tirait sur votre bras. Et vous allez commencer un petit battement du bras et vous allez vérifier que un petit battement de la jambe et vous allez vérifier que votre main ne bouge pas. Ça veut dire que vous ne servez pas de la colonne pour le battement. Allez, on isole les muscles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On ramène, on revient, on tend les jambes et on vient en planche. Et on reste 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le poids du corps vers l'avant. 7, 8, 9. Encore. 1, 2, 3. Poussez bien. 4, 5. Poussez dans vos bras. Rentrez le nombril. 7, 8, 9. Posez les genoux. On n'a pas besoin de rectifier sa position. Elle est bonne. Et on vient changer. Swimming là. 1. Et je pose. 2. Et je pose. 3. Pose. 4. Encore. 5. 6. 7. 8. 9. Là, je reste. Et je fais mon battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ramène ma main, je ramène ici, je pose les coudes à la place des mains et je tends mes jambes. Et là, je reste 30 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 10 derniers. Et 1. Remplissez bien l'espace entre les omoplates. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genoux. Remontez sur les mains. Et étirez-vous. Détendez bien. Donc, le swimming à plat ventre. Quand on est en cours de pilates, la coutume veut qu'on dise qu'il y a une petite coccinelle dans le nombril. Et cette coccinelle, on ne l'écrase pas, c'est-à-dire qu'on ne vient pas exagérer la cambrure. Et pareil, dans l'autre sens, on ne vient pas arrondir. Ni on l'écrase, ni on la laisse partir. On la garde dans cette petite cage. Donc surtout, le plus important, c'est de ne pas cambrer. Donc il ne faut pas pousser votre nombril dans le sol. Comme quand vous êtes sur le dos, on n'écrase pas ses lombaires. La colonne, elle est en position neutre, bien étirée. Et ça ne se modifie pas. Ça reste tout le temps comme ça. C'est le plus dur au pilates de garder cette position neutre, hein, parce qu'on a envie de venir rajouter des efforts avec le haut du corps. Et quand on fait ça, on arrondit. Et du coup, on ne travaille plus en pilates. Allongez-vous. Plage là. Ah, les plages, elles ouvrent lundi, mardi. Ah, ça c'est cool. On vient allonger ici, la tête sur le côté. On est bien détendu.
Donc là, on va prendre la même position avec les deux jambes et les deux bras. Et vous allez monter un bras et une jambe ici. 1, et on change. 2, et on revient. Je tire mon bras opposé à ma jambe et ma jambe. Là, je l'étire, je décolle. Et 5, encore. Et 6, toujours. 7, là vous sentez votre fessier et le travail du bras. Et on n'écrase pas le dos, hein, on ne vient pas cambrer. 9, 10. Tendez bien vos deux bras. Et là, vous allez faire un petit battement simultané, hein, comme les petits baigneurs, c'est de on vient de swimming, hein, on va faire le petit crawl. Donc, on tape les bras et les jambes en même temps ici. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et relâchez. Et surtout, c'est important de ne pas trop cambrer. Ici, on garde un petit espace. On plie ses bras, on rentre le ventre. Ici, là surtout pour bien détendre la colonne. Et on s'étire avec les pointes de pied allongées. Tirez bien le bas du dos. Et on revient en position à genoux. Donc, on a fait un petit travail au niveau du dos en swimming. On va passer sur le dos et on va travailler le One Leg Circle. Donc, le One Leg Circle, c'est un cercle avec une jambe. Le but de cet exercice, c'est de stabiliser. C'est-à-dire que vous allez bouger votre jambe sans bouger votre bassin. C'est pas évident. Quand on est en cours, je vous corrige et des fois vous vous rendez compte que vous bougez sans vous en rendre compte. C'est très difficile. Donc, essayez de sentir cette stabilité. Allongez-vous. Bien positionné. Jambes fléchies, c'est beaucoup plus difficile parce que le bassin est beaucoup moins stable. Donc on va commencer avec une jambe tendue ici. Parce que la jambe tendue, si vous la plaquez bien au sol, elle va vous aider à maintenir cette stabilité. Bras le long du corps, jambes en tabletop. Ici, c'est mon genou qui tourne. Allez vers l'intérieur, ici et hop. Et là, essayez de voir que votre jambe ne balade pas. Et le cercle, vous l'imaginez, vous imaginez votre hanche, le cercle il se fait autant à l'intérieur ici, à l'extérieur et là. Le diamètre est identique, ça c'est pas bon. Parce que déjà là je vais bouger, et parce que si je viens là, ça veut dire que je viens là. Et si je viens là, je décolle. Donc je ne peux pas faire un grand cercle. Mais deux fessiers au sol et un petit cercle là. 1. Et je maîtrise avec la respiration. J'inspire en ouverture, je souffle en fermeture. Encore. Concentrez-vous bien. C'est pas difficile physiquement, mais techniquement, c'est pas évident. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Là, encore 2. J'inspire et je souffle. Et vous sentez que si ça ne bouge pas, c'est grâce au travail des muscles profonds. On reste, on change de sens. J'inspire et je souffle. Là, inspire. 2. Stabilisez. Et sentez ce petit travail. C'est pas vraiment un travail comme de sensation douloureuse dans les abdominaux, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe là dans la profondeur de ces muscles. Là, encore. Avec la respiration, là, et souffle. Encore 2. Et revenez. Restez ici, pliez l'autre jambe, et du coup, vous pouvez mettre celle-ci un petit peu plus en extension. Là, la stabilité est plus difficile. Donc, mettez les bras le long du corps et reprenez la stabilité. Inspire et souffle. 6 dans un sens, 6 dans l'autre. Inspire et souffle 2. Là. Et 3. Et c'est ici que ça ne bouge pas. 4. 5. Cercle autour de ma hanche. 6 dans l'autre sens. Si vous êtes très souple et que vous pouvez garder votre jambe tendue sans que ce soit difficile, gardez la jambe tendue. Hein. Que si vos ischios vous le permettent, moi, bien, ne me permettent pas. Allez, 5. Si je tends la jambe, j'écrase mon bas du dos et je ne le fais plus correctement. Donc, pour le faire correctement, pour garder mon genou aligné au-dessus de ma hanche, je suis obligée d'avoir ma jambe un petit peu fléchie. Ici, j'appuie trop mon bas du dos, c'est pas bon. Là, position neutre. Et relâchez. Les deux jambes en tabletop.
One leg, single leg stretch. Extension d'une seule jambe. Donc là, vous êtes en position chaise renversée, tabletop, et le dos n'est pas écrasé. Et je viens souffler avec ma jambe en extension. Toujours la même, souffle. Ça, j'étire un petit peu mon psoas là. Ouf, et reviens. Et 3, pareil, stabilité. Et là, je fais attention à ne pas bouger ma colonne, à ne pas venir ici cambrer, ni quand je tends ma jambe, je sangle. Je monte au 8e cran au moins, hein, pour ne pas cambrer, pour qu'ici, ça ne lâche pas. Je ne lâche pas quand je tends, je n'écrase pas quand je reviens. Rien, il n'y a que ma jambe qui bouge en fait. Là. Super. Et je vais garder ma jambe tendue, mon dos bien positionné. Si vous avez des difficultés, tirez un petit peu votre genou sur l'arrière, si vous sentez que ça tire dans le dos. Ça va protéger. En fait, restez dans la position, c'est bien, hein, ça fait travailler, c'est pas plus mal. En même temps, je vous explique. Quand vous tirez votre genou contre vous, c'est grâce à la posture que vous tenez les abdominaux, que vous tenez l'exercice. Hein. Ici, c'est mes abdominaux qui font le boulot. Ici, c'est ma posture. Donc, il faut trouver le juste milieu de manière à pouvoir ne pas se faire mal au dos. J'ai un faux, excusez-moi. Bras le long du corps, ici, mes deux jambes. Et là, je reprends mon one leg circle. 1. Et là, ça ne bouge pas. 2. Allez, 3. Si j'ai mal au dos, je tire un peu. 4. Sinon, je suis en chaise renversée avec ma jambe. 5. 6. 7. 8. Stabilité. 9. 10. Dans l'autre sens. C'est 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ramenez, toujours en tabletop. Croisez vos doigts, bien croisés, les mains derrière la tête et on soulève le buste sans bouger les jambes. Là, je souffle 1 et je reviens. 2. Donc là, je n'enroule pas. Hein. Ici, et là, je n'écrase pas. Essayez de sentir que ce n'est pas mon dos qui s'arrondit et mon bas du dos qui appuie dans le sol. C'est pas ça le pilate. Hein. Le pilate, quand je monte ici, là, il n'y a pas de pression. Juste le travail ici. Allez, encore. 5. 6, 7, il n'y a rien qui appuie, 8, 9, là je reste tout petit, 1, 2, 3, 4, 5, pareil c'est un petit travail en profondeur, hein? Allez encore, avec la respiration, et je souffle et je sens que ça se passe dans le bas de mes abdominaux, dans les muscles profonds, 8, 9, et revenez, posez, bras le long du corps, posez vos jambes, allongez la jambe droite, si vous aviez, on change de jambe en fait. Donc si vous avez commencé avec l'autre jambe, hop, la jambe ici, en flexion. Si vous avez un petit peu de mal à sentir l'exercice, vous pouvez mettre ici votre main sur votre genou pour faire le cercle. Et vous voyez ici, quand je dis qu'il n'y a pas de mouvement, je ne viens pas suivre l'exercice avec le reste du corps. Ma jambe, elle est isolée, elle est indépendante. Et moi, je maîtrise l'exercice. Inspire sur le côté, expire. La difficulté, c'est surtout à l'intérieur, de ne pas bouger. J'inspire et souffle 3, 4, 5. Facile, hein? Carrément. 6. C'est un exercice de samedi, ça. 7. On va faire les abdos un peu plus après. 8 pour ceux qui sont en manque. 9. 10. Et dans l'autre sens. Et 1. Et souffle. 2. Mais c'est bien d'avoir la technique, parce que cette technique, après, vous la gardez dans les exercices un petit peu plus rapides et un peu plus difficiles. Et du coup, eh ben, c'est beaucoup plus efficace. 7. 8. Mais pour avoir cette efficacité, il faut en passer par là, pour le ressenti, hein, que ça ne bouge pas. Parce que si là, vous bougez, ça veut dire que quand on va vite, alors là, c'est la catastrophe. Allez, je plie, je tends, presque. Vous voyez, si je tends, j'écrase. Non, 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 je reste en position neutre. Position neutre, c'est la position de la colonne quand vous êtes debout. Allez, expire à l'intérieur, inspire. 3, encore. 4, toujours. 5, allez. 6, 7, 8, 9. Changez de sens, c'est 1, 2, on n'appuie pas. 3. Vous le sentez quand vous appuyez. Hein. Moi, des fois, quand je vous dis on n'appuie pas, parce que je me rends compte que tout d'un coup, j'ai un petit peu appuyé. Donc, il faut toujours rester dans l'exercice.
Dès qu'on pense à autre chose, hop, naturellement on appuie. Mais on se corrige, on s'auto-corrige. Je reste ici, mes deux jambes en tabletop, pareil, sans appuyer. J'ai juste le bas de mon dos qui est appuyé, mes épaules. Ici, non, bras le long du corps. Et là, je tends. Expire et reviens. Souffle. Et 3, 4, 5, encore, 6, soufflez, encore, là, encore 2, puis à 10, on reste ici, et on fait des cercles, 1, sans que ça bouge, 2, on résiste, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans l'autre sens, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça bouge pas, 7, 8, et le genou bien au-dessus de la hanche. À 10, je reviens en flexion, les mains derrière la tête et je reviens monter. Allez, 1, la tête au sol et elle remonte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, restez, tout petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on sent l'appui des épaules, des omoplates et du bas du dos, 7, enfin des fessiers, 8, 9, encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, posez, posez et relâchez. Double leg stretch. Ici, on recule. Le double leg stretch, c'est avec les jambes fléchies. Je viens tendre mes jambes et mes bras et je reviens dans cette position en soufflant. Je peux le faire la tête au sol, la tête levée. Si vous sentez que vous cambrez, quand on lève la tête ici, on va moins cambrer. Et on revient, on pose la tête. Donc ici, là, ou alors ici et là. Vous choisissez. Faites-le une ou deux fois pour voir et vous choisissez la position qui vous convient le mieux. L'expiration, c'est quand les deux bras et les deux jambes sont tendus parce que c'est là qu'il faut bien maintenir. On n'écrase pas. C'est parfait. On est parti pour 20, puis après on fera un petit gainage dans la continuité de l'exercice. Là, mes mains, là. Ouf. 2, et je reviens. 3, ou la tête levée ici. Vous pouvez garder tout le temps la tête levée, ou la poser ici quand vous ramenez vos jambes, ou garder la tête au sol. C'est comme vous voulez. Vous choisissez. Pas en fonction de la facilité, hein, mais en fonction de votre... Le mieux, c'est de garder la tête au sol, hein, mais comme vous voulez. Pas belle la vie? Et là, je reste. Allez, je tiens. Si je peux, je vais descendre un tout petit peu plus bas, à condition que mon dos me le permette, hein, et que mes abdominaux soient suffisamment engagés pour ne pas me faire mal au niveau de mon bas du dos. Sinon, je reste ici. Et si je suis ici, je ne suis pas écrasée non plus. Hein. Allez, encore. 5, 6, 7. Puis à 10, je ramène les bras. Et je lève ma tête. On tient. Allez, 1, 2, 3, jusqu'à 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ramenez vos jambes sans écraser. Posez la tête sans écraser. Super. Mettez les mains derrière la tête. Hop. Et expirez. Relevez la tête, tendez les jambes. Et là, posez la tête et remontez. 1, 2. La même chose que l'on a fait avec les jambes fléchies tout à l'heure. Et 4. Et le même principe. Il n'y a pas d'écrasement. Et 5, 6, 7, 8, 9. Restez tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si j'ai mal au dos, mes jambes sont là. Hein. Pliez, posez et tout le monde vient étirer son dos. Relevez votre tête, crochetez vos pieds et reposez la tête au sol et restez.
Dans cette position, on va garder les jambes à la verticale, on va travailler les adducteurs, les bras s'ouvrent, ma jambe descend sur le côté ici et elle revient toucher l'autre jambe. Et ici, pareil, on travaille la stabilité. Quand je remonte, quand je descends, quand je remonte, ma jambe ici, mon bassin ne vient pas sur le côté, ni de l'autre. Tout est stable. J'ai juste une jambe qui vient bouger et qui remonte au même niveau en soufflant. On est parti, j'inspire et je souffle. Si c'est trop dur, on reste là. Hein. Si c'est possible, on descend. Et 3. Et quand on remonte, on vient engager les obliques. Et 4. Bien sûr, plus on descend, plus ça bosse. Là. 5. 6. Et vous pouvez mettre vos bras le long du corps pour vous aider si besoin. Hein. 7. Inspire. Et là, 8. 9. Allez, 10, je croise. Je passe par-dessus. Bras le long du corps pour tout le monde. Et là, je tire sur l'arrière et je reviens en soufflant. Je ralentis le retour. Hein? Là, j'inspire et sans bouger sans fléchir, sans bouger mes jambes. 2, reviens. Et sans dépasser la verticale au retour. L'aplomb ici. Je ne viens pas ici. Sinon, c'est mon dos qui travaille. 3, jusqu'à 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Revenez, décroisez. On fait l'autre jambe, donc avec les bras qui aident ou pas, ici, et la jambe là ne bouge pas, je monte en soufflant. J'inspire et je souffle. Inspire, 2 et 3, 4. Soufflez bien en retour. Vous commencez à souffler. Ouf, voilà. 6. Sentez les abdos, hein, sur le côté, les obliques. 7, 8, encore. 9, 10, je viens croiser. Les bras le long du corps. Et c'est parti. 1, et je souffle le retour. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le moins d'élan possible. Encore. 1, 2, 3. On imagine une ligne qui partirait des fessiers et on ne va pas plus loin. On ne vient pas, hein, rappelez-vous, pas trop d'élan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pliez, tirez. Bras le long du corps. Et là, on souffle, on ramène. Et 1. Si vraiment c'est trop difficile, pour les personnes qui ont mal au dos, vous pouvez vous aider en mettant un petit peu les mains sous les fessiers. Mais vraiment, si vous avez le dos qui commence à fatiguer. Hein. Sinon, la distance idéale, c'est ici. Vous pouvez choisir en fonction de votre cambrure et de vos capacités du jour. C'est parti. 1, 2. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec les bras, mais là, on le fait sans les bras. 3, 4. Allez, on souffle ici. 5, ça gagne. 6, 7, 8, 9, 10. Je reste ici, mes bras ici. Et là, j'ouvre ma jambe. Pareil, sans rien bouger, je reviens. Inspire et ramène en soufflant. 2. Ouf, cambrez pas. 3, sinon vous êtes là. 4. C'est la même chose, mais on rajoute le travail des abdos. 5. Ouf. 6. 7, 8, 9, 10, changez de jambe. 1, 2, serrez bien. 3, pour pas que ce soit le dos qui prenne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pliez, tirez, massez votre bas du dos. Relevez la tête, crochetez vos pieds et tirez. Pliez,
basculer sur le côté et remonter tout doucement. En position à genoux. Ça va? On va passer au travail de cuisse. Alors, on a fait un petit peu l'intérieur. Cuisse et fessiers. Ah, il reste, on n'a pas fait beaucoup. Et puis, au niveau des abdominaux, ben, on les engagera pendant les exercices pour continuer à les travailler. Donc, les cuisses pour commencer, les quadriceps. 4 petits faisceaux musculaires, quadriceps. Ici. Mes pieds crochetés, bien droit. Alors, attention, on descend, hein. On n'est pas là pour rigoler aujourd'hui. Hein. Ici, ça, c'est pas du boulot. Hein. Ça, c'est pas du boulot. Allez. Et je remonte. Ah. On vient frôler. Si vous le faites avec les pointes de pied, c'est plus dur, vous ne pourrez pas descendre. Là, avec les pieds flex, on peut pousser ses pieds dans le sol de manière à venir poser ici et remonter. C'est pas ça, c'est d'un seul tenant. Hop, et je reviens. La sensation, j'ai l'impression que mes cuisses vont éclater. C'est une impression. Moi, j'ai l'impression que mes cuisses vont éclater, mais je sais qu'elles ne vont pas éclater. Allez, j'inspire. Ouh, je souffle retour. Et 2. Ouf. Gardez les bras le long du corps. Et vous ne devez pas vous retrouver avec les bras ici ou les bras ailleurs. Là. Et 5. Et vous sentez que si vous descendez bien, les fessiers prennent le relais pour aider le retour. Intéressant. Et 6. Allez, jusqu'à 10. 7. 8. 9. Ça tue, hein? 10. Allongez les pointes de pied. Détendez 2 petites secondes. Même chose avec les pointes de pied allongées. Donc là, on va un petit peu moins loin, mais on va tendre ses bras. Allez, 1. Donc là, vous voyez, c'est carrément moins loin, surtout avec les bras tendus. 2. Ce qu'il faut, c'est voilà, ne pas partir avec les fessiers en arrière ou en cambrant. Une planche. 3. 4. 5. 6. Donc vous vérifiez que votre visage reste bien au niveau de vos bras et que vous ne vous retrouvez pas avec les épaules qui descendent. Hein. Et là, on va garder la position. On tient en gainage, ici. Allez. Et on pousse les bras vers le haut. Et ça tire très fort là et là. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et revenez. Super, hein? Asseyez-vous pour détendre. On va continuer le travail de cuisse un peu de fessier en position à genoux. Alors, si vous avez mal au genou, pas trop de solution. Hein. On ne peut pas vraiment remplacer cet exercice. Donc là, je viens m'asseoir sur mon talon et je remonte en soufflant. Les mains, elles sont là pour un petit peu aider pour les 3 premiers. Au 3e, on mettra les mains à la taille et on va essayer de ne pas bouger ce corps pour remonter. Hein. Quand j'inspire ici, quand je vais remonter, j'essaye de tout prendre dans la cuisse. On est parti. Si vraiment vous n'arrivez pas, vous pouvez garder les mains devant. Parce que le fait de bouger la colonne, ça vous aide. Un petit peu d'élan. L'idéal en pilates, c'est justement de ne pas servir de cet élan, mais de se servir du gainage et du travail du muscle. Là, j'inspire, je pose et je remonte. Alors, vous pouvez aussi plier un petit peu plus. Hein. Allez, tout le monde à sa posture. Là, 1. Et reviens. 2. Reviens. 3. Main à la taille. Allez, 1. Jusqu'à 6. J'inspire. 2. J'inspire. 3. Ça, c'est pas du tout un exercice de pilates, hein, c'est un exercice de travail des jambes. 4. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est un cours de body pilates. Il y a des exercices de pilates, il y a des principes, mais il y a un petit peu de fantaisie. Là, mon pied à l'intérieur, les mains devant. Là, je viens m'asseoir au sol. Mon pied reste ici et je remonte. 1, au sol. Souffle. 2, au sol. 3, allez, on essaye. Là, avec les mains. Et 1, ouf, je descends. Et 2, ouf. Si c'est trop dur, je redescends sur mon pied. 3,
mettez vos mains au sol, ici dans l'alignement, et je viens ouvrir. Pas de... Pour rappeler les principes, c'est toujours la même chose. Je m'éloigne de mon épaule. Je ne suis pas collée à mon épaule, là, bien loin. La main à plat, hein, pardon. Ici, ouvert. Je vérifie que mon talon soit là, sur l'alignement de mon genou. Et je viens monter en soufflant. 1, 2, ma hanche au-dessus de mon genou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On plie. Un petit peu de cardio. Yes. On commence doucement. Pied flex. 1, je souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doucement. 1, 2, 3, 4. Si vous avez mal dans l'autre jambe, c'est normal. Hein? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posez, remontez, bien droit, bien ouvert et descendez sur le côté. Là, on vient étirer un peu la jambe qui a travaillé et l'autre jambe. 1, 2, là l'espace. 3, 4, 5. Allez-y, tirez bien là, ici. 7, 8, 9, 10. Puis étirez-vous vers le haut. Grandissez, grandissez. Retournez-vous, tournez votre pointe de pied. On est de face. Venez mettre gardez la jambe ici. Venez mettre les deux mains de part et d'autre. Et on descend. 1, 2, 3. Ça tire dans le fessier ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis à 10, j'appuie, je plie ma jambe, je pose mon talon et je tire là. 1, 2, 3, 4, 5. Force pas, juste pour détendre. 6, 7, 8, 9. Et revenez. Tendez la jambe, passez les mains devant. Mettez-vous à genoux. Asseyez-vous sur les talons. On fait tout de l'autre côté? Allez, c'est parti. Positionnez bien votre tapis si besoin. Plus c'est confortable, mieux c'est, hein, parce que déjà avec l'exercice, bah, il fait un petit peu mal quand même. Donc c'est pas la peine d'avoir des douleurs de posture, hein, si on peut les éviter. Donc ma jambe bien tendue, je suis alignée. Le pied un petit peu pour pouvoir m'asseoir dessus qui revient à l'intérieur, les mains devant. Je vise mon talon et je remonte. Les 3 premiers, là je me positionne. Ça donne 1 et je souffle. Il y a un côté qui est peut-être plus facile. Moi j'espère que c'est celui-là. Hein. 2, 3, puis les mains à la taille pour 6. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4, 5, 6, super. Là, je ramène mon pied encore plus, mes mains devant, je viens m'asseoir au sol 3 fois. Si je sens que je ne remonte pas, je reviens m'asseoir sur mon pied. 1, et je reviens. Là, je souffle au retour. 2, 3, puis je mets les mains à la taille. Allez, 1, 2, 3, allez encore 3, 4, 5, 6, super. Je peux venir me positionner ici, remettre ma jambe, vérifier ma posture, ouvrir, bien ouvert, éloigné, et battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je garde ma jambe ici, je la plie, le genou à la hauteur de la hanche, hein, je ne descends pas. Je suis bien, flexe le pied et je souffle en tendant. Et 1, et souffle 2, et 3, 4, 5, 6,
9, 10, je reviens rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pose, je me redresse et je descends. 1, ça sent la fin ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attrapez vos bras, étirez-vous. Demi-tour du pied, du bassin, descendez, posez les mains ici de chaque côté et on étire. 1, 2, on ne cherche pas à avancer sur la jambe, on cherche à descendre sur la jambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis à 10, j'appuie mon pied plat au sol et du coup je tire mon bassin vers l'avant. Je peux avancer un petit peu mes mains. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À 10, je reviens devant, à genoux, et je m'assieds. Voilà. J'espère que ça a été. Donc, là, il y a un long week-end. On se retrouve lundi à 11 h, mercredi à 13 h et samedi prochain à 11 h. Et sinon sur YouTube, d'ici ce soir, je pense que le cours sera en ligne. Voilà, merci, bonne journée, à lundi. Portez-vous bien.